bonsoir. Tout le monde arrive au fur et à mesure. Bonsoir Arnaud, bonsoir Jean-Michel, Michel aussi qui est là également. Donc bienvenue pour cette réunion de parents d'élèves robots. Donc comme nous sommes presque au complet, je vais vous expliquer rapidement en fait, en quoi consistent les réunions de parents d'élèves robots pour ceux qui ne connaissent pas encore. Bonjour Maxime, bonsoir, qui vient d'arriver. Donc le principe des réunions de parents d'élèves robots, c'est que maintenant que vous êtes dans l'école des robots, vous avez donc adopté des bébés robots et vous êtes responsable de leur éducation. Donc dans toute école, eh bien, il y a des réunions de parents d'élèves. Le principe, c'est de pouvoir les voir si vous souhaitez, hein, évidemment à chaque fois, qu'on puisse aller rentrer sous le capot de chacun de vos robots. Donc vous allez voir que durant cette session, on va aussi pouvoir aller dans un back-office, c'est-à-dire vraiment rentrer à l'intérieur du robot et voir un certain nombre d'indicateurs et d'éléments que vous ne voyez pas habituellement, ce qui permettra de mieux comprendre comment se comporte votre robot, s'il y a un problème ou pas, ou si au contraire tout va bien. Vous allez pouvoir aussi découvrir les voisins de vos robots, ce qu'on appelle les voisins, c'est-à-dire que ce sont des profils Twitter ou d'autres robots qui sont des référents pour votre robot. Et puis répondre à toutes les questions, et puis échanger aussi sur votre façon à vous d'entraîner, ce que vous avez découvert, s'il y a peut-être des choses que vous avez trouvées et que les autres ne connaissent pas ou que moi-même ne connais pas, puisqu'on en apprend en fait tous les jours sur l'éducation des robots. Ce que je vous propose, c'est rapidement vraiment en 140 signes, hein, que chacun se présente. Comme ça, on fait un peu connaissance. Comme on est 7 en tout, moi compris. Donc ça devrait pouvoir aller vite. Peut-être commencer par Arnaud. Oui, bonjour. Donc, Arnaud Amiot. Je travaille sur un robot qui est sur l'IoT et sur l'industrie du futur. D'accord. Bruno. Vous pouvez dire aussi si vous travaillez dans un secteur particulier ou pas. Alors moi, je travaille dans tout ce qui est influence et j'ai plein de petits robots et je suis un mauvais parent. Ah. Donc j'ai un robot sur ce qu'on appelle le collaborateur ambassadeur en français, sur l'employé advocacy qui est son équivalent donc en anglais. J'en ai un sur le social selling, donc un en anglais et un en français également. Il y en a un que j'ai essayé de faire sur le human to human, mais pour l'instant, je l'ai mal éduqué. D'accord. Alors, je ne suis pas un bon parent parce que j'ai réduit sur les conseils de Raphaël sur la réception d'une fois par semaine, mais j'avoue que j'ai un petit peu de mal à suivre. Ah, donc on va les regarder ça tout à l'heure. Ouais. Maxime. Surtout sur le français, en fait. Sur le français, oui, d'accord. Oui, en fait, c'est sur le français où j'ai plus de mal à trouver les bons contenus, notamment sur le social selling. D'accord, on va aller regarder ça. Maxime. Oui, bonsoir. Donc moi j'ai plusieurs petits bébés robots. Il y en a un dont j'avais déjà parlé qui s'appelle FF, qui est sur tout ce qui est Creative Technology. Et puis j'en ai lancé un il n'y a pas très longtemps, un petit peu plus pour tester, pour voir ce que ça pouvait donner, qui s'appelle Bonou. Et l'idée c'était de faire en sorte qu'il me fasse une newsletter de bonnes nouvelles. Voilà. Donc quelque chose qui est à la fois très subjectif et en même temps voilà, qui peut être assez intéressant sur qu'est-ce que ça peut donner voilà, lorsqu'on laisse un petit peu la sérendipité aller au bout, quoi. D'accord, c'est intéressant. On a justement essayé de travailler là-dessus, donc c'est intéressant de voir ce que tu as pu avoir comme résultat. Et Michel, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, j'ai plusieurs types de robots dans 3 domaines différents. J'en ai plusieurs sur l'intelligence artificielle. J'en ai plusieurs sur le social selling aussi. On peut en parler, qui marche assez bien. Et j'en ai un pour des raisons particulières sur Corée du Nord. C'est intéressant. Voilà. D'accord. On va voir tout ça. Il reste Jean-Michel. Alors, je crois que Jean-Michel, j'ai du mal à… Je ne sais pas si Jean-Michel nous entend. Je vous entends, mais je ne peux pas intervenir dans la vidéo. D'accord. C'est embêtant. Je vais voir si j'arrive à nouveau. Alors, si je te nomme conférencier à nouveau. Bon, on va voir
Essaie d'intervenir, Jean-Michel, si tu y arrives. Je vais te réactiver ton micro. Voilà, si jamais tu peux parler, Jean-Michel, pour voir si on arrive à t'entendre. Sinon, tu peux poser des questions par écrit, puis on essaiera d'aller voir ton robot. Alors, je propose qu'on commence par Arnaud. Très bien. Donc, Arnaud, tu veux qu'on aille voir ton robot? Parce que j'ai eu quelques soucis ces derniers temps avec. D'accord. À la base, je suis intéressé par tout ce qui était IoT et je travaille dans le milieu industriel. Et donc, je voulais sortir un peu une newsletter sur toutes les best practices et puis qui se faisait de nouveau entre IoT et puis l'univers industriel. Et on va dire depuis, je l'ai commencé en juin dernier, donc ça fonctionne plutôt bien. Je l'avais plutôt pas mal entraîné. Là, ces derniers temps, il est parti un peu en sucette. Il ne me sort beaucoup d'informations sur l'intelligence artificielle. D'accord. Alors, j'ai testé beaucoup de méthodes depuis juin. J'avais testé au début de mettre que des verts. Après, j'avais mis aussi pas mal de rouge quand il sortait des hors-sujets. Ouais. J'étais revenu et j'ai trouvé que c'était la meilleure façon de faire, c'était de remettre que les verts. J'avais supprimé toutes les éléments rouges que je lui avais donnés. Tu vas me donner le nom de ton robot? Eliot, E-L-I-O-T. Voilà. Eliot. Alors, on va aller le voir comme ça et comme ça. Donc, Eliot. Donc, on voit qu'il parle effectivement pas mal d'intelligence artificielle. Donc, l'objectif, c'est de faire parler de l'Internet des objets, hein, c'est ça? Internet des objets, mais au monde industriel, si possible. Et là, voilà, il y a la dernière newsletter et on voit qu'il va parler d'intelligence artificielle. Alors, il est dans les deux langues. Moi, ça ne me gêne pas. Il est en anglais et en français. Et donc, il y a pas mal d'intelligence artificielle ces derniers temps. Et justement, quand tu regardes l'historique, là, je les ai laissés les rouges parce que l'avant-dernière newsletter, il m'en a sorti sur les 5 que je demandais. Il m'en a mis 5 qui étaient vraiment hors sujet. D'accord. Donc là, la maintenance prédictive, ça, c'est de l'IoT, hein, c'est ça? Ouais. Parce que souvent, en fait, ce qui peut arriver, c'est qu'il peut y avoir des biais intelligence artificielle si on lui envoyait ou validait des articles qui parlent d'intelligence artificielle, mais pas de l'autre sujet, quand on mélange les deux et que donc si on en laisse passer quelques-uns, en fait, comme il y a énormément de contenu en ce moment sur l'intelligence artificielle et les robots ayant aussi tendance sans doute à avoir envie à aimer le sujet, il faut faire assez attention quand on manipule cette thématique-là. Là, par exemple, je vois que il faudrait peut-être que je l'enlève celui-là. l'intelligence artificielle est l'avenir de l'industrie. Donc, tout ce qui peut parler de façon un peu plus générale de l'intelligence artificielle, même si ça concerne un peu ton secteur, il vaut mieux le supprimer parce que de toute façon, en fait, il traitera quand même de l'IA parce qu'il a énormément de contenu. Et donc, souvent, quand on a du mal à trouver des contenus, il va aller chercher de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut être très, très prudent. Moi, j'aurais tendance à enlever celui-là. Ouais, non, mais je vais refaire une passe sur tous ceux que j'avais validés et puis enlever si c'était trop générique. Tu vois, même la robotisation, etc. Enfin, et peut-être après voir vraiment centré sur les objets connectés. Et c'est d'enlever tout ce qui peut être trop général sur l'intelligence artificielle parce que ça risque de beaucoup de sujets, il se fait facilement déborder. Ouais. Après, moi, là où j'avais besoin, que je voulais aller voir derrière, c'était, tu avais montré une fois la notation qu'il se porte à lui-même. Oui. Pour ça, parce que pour l'instant, j'ai eu 2 newsletters le mardi et le vendredi avec 5 articles seulement. Parce que j'avais trouvé qu'aussi, au bout d'un moment, quand on lui en demande trop, il remplit. On lui demande de faire 10 articles, donc il en trouve 10, oui. Même si le 8e et le 9e ne sont pas bons. Et je me disais, est-ce qu'il ne faut pas justement que je le réduise à une newsletter de 5 parce qu'il n'y a pas assez d'articles dans mon domaine qui soient très intéressants. Alors, faut peut-être essayer, si tu vois qu'il a du mal à trouver, mais j'ai pas l'impression que ça soit ça en fait. Il a l'air d'être assez content de lui.
C'est-à-dire que même quand il fait une intelligence artificielle, en fait, il se met une bonne note. Donc ça, c'est bien rassurant. Euh, et là, on est sur l'offre de demain, du 4, hein, donc, on va aller voir ses voisins. Donc, en gros, ce sont les profils Twitter qu'il estime être des références. Et on va tout de suite voir, en fait, s'il a pris un biais ou pas pour l'intelligence artificielle. Donc lui, il est très général, il parle de marketing, donc c'est plutôt un généraliste. Hein, donc ça montre qu'il n'est pas très très dans le. Il est un peu perdu là. D'accord. Ouais. L'e-commerce. Et là, on est sur des experts. Donc bon, ce sont des gens qui sont assez généralistes en général, donc sur la technologie, mais pas spécialement des spécialistes. Donc je suis pas certain qu'il ait. Je pense qu'il a quand même compris parce qu'il te parle comme beaucoup dit d'Internet des objets. Mais alors, on va aller voir le robot qu'il estime être une référence pour lui. C'est donc un robot qui s'appelle Robosoft. C'est un robot que j'ai fait. En fait, c'est un robot qui parle de Microsoft. D'accord. Mon auto Microsoft. Je voulais faire voir si ça a fonctionné. Bon, je trouve que ça marche bien en mettant très peu d'articles. Donc, ça veut dire que, à mon avis, il y a un petit problème de compréhension pour lui. Ce que je conseille là, dans ce cas-là, c'est qu'il est possible aussi que l'Internet des objets, en fait, soit pas un sujet qui était beaucoup abordé par d'autres robots. On voit d'ailleurs, par contre, les proximités ne sont pas très très fortes. Hein. Il est sur 0,7 en général, on monte jusqu'à 1, jusqu'à 0,9. Donc, c'est peut-être qu'il n'est pas complètement sûr. Peut-être qu'il a du mal à trouver aussi, à se repérer. Est-ce que tu lui as déjà envoyé des articles Ah avec oui, des sources spécifiques? oui. Ouais, la plupart une grande partie quand même de l'entraînement, c'est des choses que je lui ai envoyées, surtout au début. Après, ces derniers temps, c'est vrai que je validais plutôt ses newsletters quand il avait vraiment un article parmi les 5 qui était vraiment intéressant. Là, je le rajoutais dans l'entraînement. D'accord. Moi, ce que je conseillerais là, c'est de mettre du rouge, par contre, pour le coup. En fait, il faut vraiment lui mettre du rouge sur l'IA, notamment. D'accord. Il ne faut pas hésiter, parce qu'en fait, ça ne lui enlèvera pas l'intelligence artificielle, mais il faut qu'il arrive à comprendre. Là, en fait, je pense qu'il a peut-être du mal à trouver beaucoup de sujets. C'est peut-être la première chose. Il est beaucoup en français. Et on verra tout à l'heure, Bruno, je crois qu'il disait qu'il a des problèmes avec le français, c'est que il n'y a pas forcément beaucoup de contenu produit chaque semaine en français. Oui, j'arrivais pas justement à faire une balance. Je sais, alors peut-être parce qu'au début, je lui ai donné beaucoup de français à lire. C'était aussi pour moi pour valider vraiment la pertinence. Et j'ai trouvé que maintenant, sur 5 articles, il m'en donne souvent 4 en français et en anglais. Mais voilà, je me demande si on ne ferait pas, enfin, comment je pourrais l'entraîner pour qu'il me sorte plus d'anglais que de français, sachant que normalement, il y a plus d'articles en anglais qui traitent du sujet. Je pense que pour qu'il arrive à mieux comprendre, il faut. Alors, je pense il patauge un peu parce qu'il est en français, que donc il a du mal en fait à se repérer sans doute parce qu'il y a beaucoup il est vraiment focus sur le français, qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de contenu. En même temps, il pense avoir compris, donc je pense qu'il faut lui faire comprendre. Ça lui donne des bonnes notes, c'est qu'il ne pense pas avoir de problème. Donc là, il faut lui faire comprendre que ça ne va pas. Donc moi, j'aurais tendance à faire deux choses. C'est un, tout ce qui n'est pas IoT, tu lui dis non. Et pas la peine d'en faire 30, hein, une bonne quinzaine largement, mais tout ce qui est blockchain, etc. À partir du moment où ça ne parle pas d'Internet des objets, évidemment. Parce que là, en fait, en général, il a besoin d'avoir quand tu lui donnes des avis positifs, il arrive à trouver les contenus négatifs. Mais là, en fait, c'est trop vaste parce qu'il est un peu envahi par plusieurs sujets, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent en fait, de ce sujet-là, mais qui le mélangent avec d'autres sujets. Parce qu'il y a aussi une approche sociale. Hein, le robot essaie de se repérer par rapport à des gens. Et donc, en termes de cohérence, en fait, c'est un sujet qui, à mon avis, est traité par pas mal de gens différents. Donc, du coup, il a un peu du mal à s'y retrouver. Donc, lui expliquer bien ce qui ne t'intéresse pas. Donc, être beaucoup plus ferme cette fois-ci. Je ne sais pas ce que je dis habituellement, mais là, pour le coup, oui. Et dans un deuxième temps, essayer de l'entraîner en anglais. Donc, de lui envoyer, soit via le moteur de recherche, ou des articles que tu as. Il lui a envoyé peut-être une dizaine, quinzaine d'articles en anglais pour rééquilibrer.
Et du coup, il va aller plus chercher en anglais et j'espère que ça fonctionnera un peu mieux. Et justement, j'avais une question. Est-ce que si je le basculais là dans les langues, je lui arrêtais le français là pendant 2-3 mois, est-ce que enfin, ça gêne pas trop au niveau de l'entraînement? Non, c'est bon parce qu'après, tu peux le remettre en français. Il garde son entraînement en français. Hein, donc, c'est juste qu'il te faut D'accord. un article en français. Donc les entraînements, c'est vraiment En anglais, séparé dans les deux langues. ouais. C'est pas idiot. Ouais. Ça permettrait peut-être de voir un peu plus où il en est. Parce que là, tu vois, je vois son espace d'entraînement, il a quasiment que du français. Hein. Ouais. Donc, à mon avis, peut-être essayer de mettre un peu plus en anglais. Parce qu'on voit d'ailleurs que les articles en anglais sont plus facilement de l'IoT. Là, on a celui-là. Mm. Donc, voilà mon conseil de docteur robot. Et justement, dernière question, c'était par rapport à l'anglais-français. Il apprend le français, il apprend l'anglais de façon complètement séparée, quoi. C'est ça qu'on comprend par rapport à ce robot-là. Oui, il apprend de façon séparée. Alors, il y a un peu de porosité parce que souvent, les personnes qui l'utilisent comme panel en fait en français partagent aussi des contenus en anglais, donc ça lui permet de mieux se repérer. Donc il y a comme une porosité entre les langues. D'accord. Tu peux l'entraîner dans les deux langues, mais tu peux aussi en entraîner en anglais et en français. Hein. Tu peux séparer aussi de robots. Je sais qu'il y a certains éleveurs qui ont fait ça, qui ont eu de résultats. Donc, D'accord. Ok. Il a un modèle en anglais, un modèle en français. Très bien. Merci. Alors tu peux toujours intervenir après hein, sur. Oui, bien sûr. Donc on va passer à Bruno. Oui. Bruno, tu as toi aussi une problématique avec le français. Alors, en fait, je suis en train de gérer ma newsletter en même temps, tu vois. D'accord. D'aller traiter toutes les propositions et je dois reconnaître qu'elles sont mieux centrées sur le sujet. D'accord. Notamment en français. Mais c'est vrai que la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais été nettoyé énormément parce que j'avais eu le même souci le robot est parti dans tous les sens, mais parce que j'avais validé un ou deux contenus qui élargissaient et sur lesquels il s'est engouffré parce qu'il y avait plus de contenu dessus. Tu me donnes le nom de ton robot? Alors, c'est Social Seller FR. Je vais valider ce que je viens de faire là. Tac. Social-seller? Non, sans tirer, espace. Ah, ok. Donc il est là. Ouais, c'est celui-là. Vous allez le voir. Donc il a la même tête d'ailleurs que Elliot. Donc en regardant ça, là il y a celle qui est en train de préparer, mais celle du 30. Alors en fait, moi je suis sur la newsletter, je suis sur le centre d'entraînement. En fait, je suis pas sur la newsletter, mais je pense que c'est le même. Alors la newsletter en fait est souvent plus intéressante parce qu'elle te permet de voir c'est la façon dont il hiérarchise. Donc en fait, ce qu'il met en premier, ce sont les articles qui mettent le plus proche, le plus intéressant par rapport à ce qu'il a compris. En tout cas, il a bien compris la dimension social selling, hein, puisque ça remonte dans les 2 premiers articles. Ouais. Après, il y a le marketing. Alors tu vois, moi en général, je vais cliquer dessus pour aller lire. Et celui-là, je le prendrai pas, tu vois, faut que je le vire. Je le scanne rapidement, il n'est pas assez centré. Si je le valide, même s'il peut être cohérent, si je le valide, il va pourrir les résultats. Donc, je le mets hors sujet pour moi. D'accord, ok. Donc là, on voit en tout cas, il est assez sûr de lui sur les premiers, ce qui est normal. Il tombe un peu, là ça va, puis après il commence à tomber vers le 5e, 6e article où il se met une note un jour. Donc là, ce que je vous montre pour ceux qui découvrent, donc là on est sous le capot du robot et on travaille sur des indicateurs. Donc on réfléchit à vous donner aussi ensuite après, qui vous permettront de mieux voir. Pour l'instant, on les teste un peu, mais en gros, c'est la note que se donne le robot. Il se donne en général une note sur 10. Donc, dès qu'on tombe en dessous de 6, même au niveau de 6, ça veut dire qu'il n'est pas très sûr de lui. Alors, parfois, il peut être sûr de lui, mais il n'a rien compris. Hein, donc, c'est juste la note qui se donne lui-même. Donc, ça ne veut pas dire qu'il a raison. Ça veut dire en tout cas que s'il se donne une mauvaise note, par exemple, ça veut dire qu'il ne trouve pas suffisamment d'articles. Si par contre, il se donne une bonne note et qu'il n'a vraiment rien compris, c'est plus problématique. Alors après, il y a des problèmes quand même de liens parfois, mais je ne suis pas sûr que ça soit lié
robot, tu vois, si tu regardes tu es sur le mien là, Je suis ça, c'est l'heure. le cinquième, si tu descends après infographie là, ouais, si tu cliques sur celui-là, moi j'y accède pas. Ah. Alors, qui accède? Donc, c'est une erreur temporaire. Ouais, c'est possible. Ouais. Et, Alors, moi, tu vois, moi, j'y accède pas. Hein. Mais c'est possible que, je sais pas pourquoi, soit je ne suis pas la personne et donc j'ai pas accès. Je sais pas. Et ce qui est drôle, c'est que parfois, tu arrives à ressortir des posts. ouais. Carrément, tu vois, ça, c'est un post. Et ça, c'est nouveau. Le fait qu'ils remontent des posts Ouais. LinkedIn, ils ne le faisaient pas avant. Ouais. Il y a un problème avec LinkedIn d'ailleurs, puisqu'en fait, on a j'ai beau être le parrain de l'école IA de Microsoft. En fait, on a souvent des problèmes avec Microsoft qui fait très attention aux robots. Et donc, comme nous, on envoie quand même beaucoup de mails régulièrement et de liens, de temps en temps, ça peut y arriver. Ça nous. Voilà, donc, pendant longtemps, en fait, il nous avait bloqué. Alors, je vais couper le micro de. Je sais pas qui c'est. C'est pas moi. Non. On va. Donc oui, donc on peut avoir un problème en fait. On a eu des problèmes avec LinkedIn, mais là maintenant en fait, il nous fait remonter pas mal d'articles LinkedIn, mais aussi des posts LinkedIn. Donc ce qui est intéressant. Mais petit à petit en fait, les robots creusent et vont de plus en plus. Ouais. Ce qui est gênant, c'est que dans les articles, tu vois, celui-là, il est absolument pas pertinent, quoi. C'est un lien qui te partage en fait. Ouais. Oui, par rapport au sujet, tu veux dire. Oui, par rapport à mon sujet, ça n'est pas. Alors, des articles de la plateforme de publication LinkedIn Pulse, ex-Pulse, c'est logique. Des posts, c'est plus chaud parce que bon, il y en a beaucoup. Ouais. Et parfois, bon, c'est juste c'est pas très cœur du sujet, quoi. Mais effectivement, mais c'est la première fois que j'en vois des posts. J'ai souvent vu des articles LinkedIn. Ouais. Et il va peut-être falloir qu'on regarde, effectivement, comme il commence à se répandre de plus en plus loin, en fait. Ce qui est étonnant, hein, parce que logiquement, ils ne sont pas publics, hein, pour certains. Enfin, il y a un paramétrage à avoir pour que tu sois public en dehors de LinkedIn. Donc, tu vois, là, alors moi, j'arrive pas à y accéder, tu vois, c'est drôle. Oui. Je sais pas pourquoi. Moi, si je clique dessus, il est où? Il est là. Je vais réessayer. Et si je clique dessus, pour moi, c'est nous avons rencontré un problème, veuillez essayer à nouveau. D'accord. Pourtant, c'est bien. Hein. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je poserai la question à Thomas, qui est un peu l'ingénieur des robots. Ouais. D'accord. Donc, tu l'as entraîné comment? Tu lui as envoyé? Tu as dû lui envoyer, parce que je sais que tu avais des soucis en fait au départ. En fait, ouais, j'ai raté la soirée du mois dernier, mais j'ai un peu travaillé. Donc, j'ai mis la réception des newsletters une fois par semaine pour lui laisser le temps. Et effectivement, j'ai été assez drastique, c'est-à-dire que j'ai supprimé tout ce qui n'était pas cœur de sujet pour le réorienter dessus. Et ça commence à porter ses fruits parce que les articles sont un petit peu plus intéressants. Alors après, bon, le problème, c'est mon cœur de métier et tu as beaucoup d'articles qui le traitent en français qui racontent des conneries. Mais je les valide quand même pour les avoir. Parce que si en plus je devais valider la qualité de ce qui sort, j'aurais plus rien. Donc je décide là pour l'instant d'avoir une sorte de veille plus qu'une éducation complète. D'accord. Et effectivement, peut-être que tu devrais essayer de. Pourquoi tu ne l'as pas entraîné en anglais? C'est parce que. Alors en anglais, je l'ai aussi en anglais. J'ai séparé moi français et anglais. En anglais, d'accord. J'en ai un qui s'appelle Social Selling en anglais. D'accord. Mais l'anglais, il y a beaucoup plus de contenu et il est beaucoup plus pertinent. J'ai séparé en français et en anglais parce que si j'avais qu'une langue et que j'acceptais les deux, je me retrouvais avec beaucoup de contenu anglais et peu français. Parce que le rapport sujet anglais par rapport au sujet français était trop important pour l'anglais. Et donc, ça écrasait la capacité qu'il avait à trouver vraiment les sujets en anglais. Là, on a un exemple, on en parlait tout à l'heure.
de robots, donc un en anglais et un en français, qui permet de bien séparer les intelligences. Ouais, alors après, tout va dépendre du terme, si le terme est employé dans les deux langues ou pas, si c'est le même terme. Je pense que c'est en fonction des sujets. Tu vois, c'était IoT ou c'était et anglais et français, mais le terme est peut-être pas utilisé de la même façon ou dans les mêmes contextes. Enfin, il y a tellement de situations que moi, je me suis senti obligé en fait de séparer D'accord. pour savoir si c'était l'idéal ou pas. Non, mais il n'y a pas de règle. C'est intéressant en tout cas de voir que tu as des résultats différents. En tout cas, ça te permet de, notamment sur le français, de vraiment voir aussi ce que tu peux trouver en français. Après, donc le robot a une approche à la fois sémantique, mais aussi sociale. Donc, c'est quelque chose qui s'intéresse aussi aux personnes. D'avoir les mots ou pas, en fait, il va aussi s'intéresser à toute la périphérie en fait, de ce qui intéresse c'est ces gens-là. Ouais, tout à fait. Bah, donc ce qui permet d'avoir un peu plus de souplesse, mais des fois aussi des choses qui sont surprenantes. Mais ça fait partie aussi du jeu. Euh, c'est l'occasion pour moi de rappeler peut-être justement à Arnaud, à qui on discutait tout à l'heure, qui me posait la question, je crois, Arnaud, de savoir si donc s'il fallait le faire en anglais ou en français, ou s'il fallait en fait aussi, quand il n'y avait pas suffisamment de sujets, notamment en français, le faire moins souvent. Alors le faire moins souvent, c'est bien, mais est-ce qu'il faut le faire moins souvent avec que 5 articles, par exemple? C'est peut-être pas forcément une bonne chose. On s'est rendu compte que si, par exemple, on le laisse une fois par semaine, et on lui laisse beaucoup d'articles, ça dégrade pas en fait sa sélection, parce qu'en fait, il va mettre les premiers en premier de toute façon. Et les autres, en fait, vont venir en queue. Mais c'est pas inintéressant parce que souvent, il va chercher des choses périphériques. Et puis, ça permet aussi de mieux comprendre où il en est. Parce que si on n'a que 5 articles, on a du mal à savoir s'il a vraiment compris, quoi. Donc, souvent, c'est intéressant de voir sur l'ensemble. Donc, souvent, moi, ce que je conseille, si on fait sur une semaine, de plutôt avoir un plus grand nombre d'articles, peut-être au moins 15 par exemple, même si on ne les lit pas tous. Hein. Ça permet d'avoir une vision. Voilà. D'autres choses, Bruno? Non, bah non, moi c'est bon. Après, j'ai pas été voir les autres, mais je pense que employé de vocatie, collaborateur ambassadeur, c'est plus facile parce que j'ai utilisé les deux termes différemment. Avec la restriction, c'est que tout ce qui va être en français sur l'employé de vocatie, je risque de pas l'avoir. Donc, je vais éduquer et m'éduquer sur le sujet. Ok, intéressant. En tout cas, bravo parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est comme très très niche, social selling. D'avoir réussi à le cibler en français, c'est quand même assez intéressant pour le français notamment. Ouais, je crois que si tu veux, au départ, j'ai spécifié que des contenus avec LinkedIn pour arriver à avoir, et puis un petit peu avec social selling si j'en avais, pour vraiment essayer d'arriver à avoir que des contenus hyper pertinents. Je trouve que là, sur celle-là, c'est pas mal, quoi. D'accord, ouais. Super, bravo. Alors, Maxime, si Maxime est là. Oui. Oui, je suis là. I'm in a call. What you want? Already? Je ne sais pas qui parle. Wow. Attention à faire ce qu'on That's very early. Les autres, voilà. OK. Voilà, on n'aura que Maxime. Ok. Alors, je vais commencer par FF rapidement. Donc, en fait, c'est celui dont on avait déjà parlé une autre fois sur la creative technology et à qui j'avais donné plein de profils Twitter. D'accord, oui, je me souviens. Et du coup, après j'en avais refait un, donc en lui donnant juste creative technology comme mot-clé au début. Oui. Et donc là, j'avais vraiment ciblé tous les articles qui ne parlaient pas d'intelligence artificielle parce que c'était un petit peu le biais que j'avais trouvé la première fois que je l'avais fait. Donc au début, je l'avais fait sur anglais-français et il était submergé d'articles encore qui étaient liés à l'intelligence artificielle. Donc, au bout d'un moment, donc j'ai un petit peu drivé quand même. Et puis, au bout d'un moment, j'ai basculé que en français. D'accord. Du coup, là, il a élargi les sujets.
même s'il m'amène quand même des trucs qui sont en espagnol, en allemand, que je peux pas lire. Mais sinon, voilà, les sujets sont assez variés et je trouve que voilà, là, c'est assez efficace, quoi. D'accord. Moi, j'ai jamais vu un robot qui remontait des trucs en espagnol, donc c'est surprenant. Tu sais pourquoi, non? Peut-être qu'ils trouvent pas assez en français. Là, c'est 2 fois par semaine, il en fait 10. D'accord. Il n'est pas super content de lui, hein. Ouais, mais alors peut-être que je l'ai pas assez, peut-être que j'ai pas assez noté les résultats, mais sur ce qu'il m'a proposé, c'est assez large, assez Il faut lui dire alors. varié, et puis ouais, il faut peut-être que je lui dise plus. Ouais. Peut-être lui dire un peu plus. Mais là, on voit d'ailleurs dans ses référents, il a plein de nouveaux comptes Twitter, donc ça veut dire qu'il a découvert des autres choses. Ok. On va peut-être valider d'ailleurs. Je vais la regarder ça de toute façon, ce qu'on puisse, ce que je vois que notamment il y a FMS Créative. Non, c'est pas forcément la créative technologie, mais c'est le marketing beaucoup. Après, Creative Technology, c'est lié au marketing, hein, donc Et aussi beaucoup. ça marche. Ouais. Nous avons donc en tête, il y a Mike Schimmer, qui est donc un de Google, Bootstrap. Sur Bootstrap. C'est sa référence en tout cas en ce moment. Et donc, au niveau des robots, ce qui permet toujours de voir, donc le robot qui pour lui est son pote à l'école, le premier, en fait, il s'appelle Social Selling. C'est Bruno, c'est le robot de Bruno là. Ah ouais. C'est marrant ça. Voilà, donc Bruno, je me suis dit là, Bruno. Voilà, donc Bruno, vous voyez, vous avez en fait deux robots qui se suivent les uns les autres. C'est drôle. Voilà. Ok, très bien. Donc, en fait, à mon avis, je pense il a quand même. Donc, je pense qu'il reste quand même dans ton univers, mais peut-être que tu pourrais. Alors, tu n'as pas essayé de le faire en anglais, hein. Alors au début, il était français-anglais. Mm. Et il me sortait que des articles anglais qui traitaient plus ou moins de l'IA tout le temps. Donc, voilà, au bout d'un moment, j'ai essayé en faisant que français. Donc là, ça a vraiment réduit et puis il me parle quasiment plus d'IA. Voilà. En tout cas, ça reste un sujet parmi les autres et c'est plus ce que je cherchais, donc c'est bien comme ça. D'accord, bon, super. Je vais regarder parce que je vois qu'il a repéré pas mal de comptes qui pourraient être des référents, donc j'irai jeter un œil pour qu'on puisse les valider. Donc, ça lui permettra d'explorer un peu plus. Et donc l'autre compte, c'était Bonou, donc BO2NOU. Donc là, c'était voilà, un test, savoir un petit peu comment ça pouvait évoluer. Donc au début, j'ai testé plusieurs mots-clés. Alors c'était juste des mots comme ça qui pour moi avaient une connotation positive. Donc j'ai mis d'abord l'expression bonne nouvelle et puis après j'ai mis des mots type succès, enfin, des choses comme ça, vraiment des mots très basiques, mais qui montraient un petit peu des choses, enfin, voilà, une notion d'espoir, voilà, de changement positif, etc. Donc il y a des branches, on va dire, dans lesquelles c'est assez facile d'avoir des choses positives, notamment dans la recherche médicale, des choses comme ça. Donc là, il arrive bien à trouver des articles. Et puis ce matin, il m'en a sorti un, j'ai été étonné, qui n'est pas vraiment de l'actu en fait. Alors le site s'appelle Antidéprime, je crois, et c'est comment rassurer quelqu'un d'inquiet. D'accord. Voilà. Donc il commence à être sur l'émotionnel. Je trouve ça intéressant parce que voilà, ça sort un petit peu on va dire, du journalisme qui va traiter l'actu chaude et il va être sur des contenus qui vont être sur voilà, quelque chose de positif, mais pas forcément lié à de l'actu, quoi. Et je vois l'article effectivement que tu as mis là. Alors ça c'est intéressant parce que on se pose la question. Alors en fait on a beaucoup travaillé nous en amont sur ce sujet-là parce que je pense qu'il faut justement aussi arriver à pouvoir aller vers une information aussi qui soit un peu plus constructive et pas seulement que les mauvaises nouvelles.
Et donc, on a pas mal travaillé avec des organismes aussi qui entraînaient des robots dans l'école. Moi, j'en ai fait un aussi. J'en ai fait plusieurs d'ailleurs pour voir ce que ça donnait. Donc, c'est intéressant de voir que tu as des résultats, pas les mêmes que les miens d'ailleurs. Parce que c'est très compliqué. Alors, on se demande d'ailleurs si on ne devrait pas essayer de travailler sur, de faire rentrer dans les données que l'on analyse dans les articles des données comme l'émotion, par exemple. De façon à pouvoir voir si, quand on cherche l'émotion dans un article, le robot peut arriver à mieux comprendre ce que tu es en train de lui demander et donc d'aller différencier des contenus avec des émotions plus positives par rapport à des contenus avec des émotions plus négatives. Donc, c'est assez intéressant. Je vais justement te montrer les robots que… alors, d'abord, ce qu'on va peut-être faire, c'est regarder Bonou, voir quels sont ses voisins en termes de robots. Non, normalement, il devrait avoir repéré le mien. Peut-être pas, on va voir. 1620. Bouli, qui est donc un robot sur… Il a l'air d'être assez aussi pareil, il a l'air d'être assez positif aussi. Non, il est plutôt sur l'alimentation, j'ai l'impression de boulimie, non, j'ai l'impression plutôt sur la boulimie. Il l'a pas mis il l'a pas forcément mis dans les premiers. Et par contre, on voit que dans les principaux, c'est très marketing, il est possible qu'il soit peut-être sur des contenus plus positifs. Alors, je vais vous montrer un que moi j'ai créé. Alors, j'en ai créé plusieurs, mais il y en a un qui s'appelle Positif, je me souviens bien. Donc, là, c'est du vrai élevage, là. Hein. Non, mais moi, ça devient maladif. Hein. Je pense qu'il faut que je suis devenu addict. Mais surtout, on fait beaucoup de tests, en fait. Et parfois, on met des robots que je surveille quand on sent qu'il y a un problème avec des parents d'élèves qui ont des problèmes avec leur robot. Je surveille de temps en temps pour voir si tout va bien. Et là, donc, le mien, pareil, je l'ai entraîné aussi avec beaucoup de contenu positif. En faisant attention parce que moi, il a tendance à me ramener beaucoup de contenu sur le bonheur au travail, ce qui n'est pas vraiment le même sujet, c'est pas forcément positif. Souvent, il essaie d'approcher la notion de bonheur. Donc, on commence à avoir effectivement des résultats. Voilà, mais il est toujours un peu, il y a beaucoup de notions de bonheur, hein, évidemment. Mais on a quand même effectivement des choses là, qui sont positives. Et on en a fait un autre aussi avec. J'en ai fait un deuxième aussi également. On a fait aussi un sur l'aide aussi au SDF notamment, qui permet d'avoir des contenus. On en a fait un sur les utopies aussi. Voilà. Donc c'est vraiment un sujet qu'on essaie d'aborder petit à petit, mais c'est intéressant que tu le fasses. On va regarder un peu plus près et ça nous donne des idées justement pour aller chercher des contenus beaucoup plus positifs. Et en fait, quand je classe les… Alors, j'ai noté tous les articles qu'il m'a mis en newsletter depuis le début, là. Donc, j'ai fait très large. Hein. J'en ai mis 20 par jour, je crois. Ouais. Et du coup, alors, moi, je le fais à l'affect, c'est-à-dire que quand je lis le titre, si je le trouve pas positif par rapport à ce que moi je trouve positif, je lui mets hors sujet. Et puis quand je sais pas, je mets bof. Et voilà. Et quand je pense que c'est une bonne nouvelle, je mets très bien. Et du coup, enfin voilà, c'est en gros, ça va, je pense, l'orienter vers ce que il va considérer comme des bonnes nouvelles pour moi. C'est pas forcément des bonnes nouvelles au sens général, quoi. Donc, oui. Voilà. Alors c'est encore une fois tout ça est très très relatif parce qu'il faut le robot n'a pas de compréhension réelle hein, de ce que tu calcules mathématique et il essaie de te situer dans un espace. Donc en fait, je pense qu'il y a un certain nombre de termes, de sujets et puis une vision sociale qui lui permet de comprendre qu'il y a une cohérence éditoriale dans le fait d'aller vers des contenus plus positifs, hein, même s'il ne le dira pas dans ces termes-là. Mais là, vraiment, on le tord dans un sens sur lequel il n'a pas été complètement vraiment préparé pour ça. Et c'est intéressant de voir qu'on a des résultats. Ça, c'est ce que je trouve vraiment fascinant dans ce que tu fais. Donc, c'est pour ça que ça nous donne des idées, d'ailleurs, pour aller creuser un peu plus et lui donner un peu plus d'intelligence pour lui permettre de reconnaître ça. On a commencé à y réfléchir. Ok. Ok, alors, je
On a eu Maxime, Bruno, Arnaud. Il y a Samuel qui est là et Emmanuel qui vient juste d'arriver. Jean-Michel, qu'on n'arrive toujours pas à voir en son, mais Jean-Michel nous dit il doit nous quitter une nouvelle fois trop tôt. Il espère faire mieux la prochaine fois. Donc, ah non, c'est Michel, pardon. C'est pas Michel, c'est Jean-Michel. C'est Michel qui doit nous quitter et Jean-Michel qui nous entend. Si tu as une question, Jean-Michel, n'hésite pas à la poser, je pourrais essayer d'y répondre. Je propose qu'on prenne Samuel et puis ensuite Emmanuel. Il nous reste 15 minutes. Hein. Parce que je dois donner une conférence, alors juste en bas. Donc, je suis dans une salle en fait et je dois donner une conférence à 19h10 dans un amphi qui est à l'étage. Donc, c'est pour ça qu'on m'a prêté une salle pour ce prénom. Donc, je devrais vous quitter à 19h. Bonsoir Samuel. Je pense. Alors, j'active ton micro. Je n'arrive pas à activer ton micro, mais je vais y arriver. Non, j'arrive pas à entendre. Peut-être qu'il faudrait que je baisse le micro de quelqu'un. Activer. Donc, je vais réactiver. Alors, je vais réessayer de t'activer. Je te vois en vidéo, Samuel. Tu peux l'arrêter. Mais je n'arrive pas à t'entendre. Je n'arrive pas à te mettre en conversé. Tu es sûr que tu as bien branché ton… Peut-être que tu t'es mis en silencieux sur le… Ouais, je pense que Samuel, il faudrait que tu te mettes, en fait, tu as dû couper ton micro, en fait, dans l'interface. Je vais revenir vers Emmanuel et puis et dès que tu as réussi à te rebrancher, je te reprendrai parce que là, j'active, mais je vois que ça ne fonctionne pas, donc c'est que tu as dû arrêter ton micro ou tu vas avoir un problème avec ton micro. Alors, Emmanuel. Hello, hello. Emmanuel? Ah, voilà. Oui. Emmanuel, Ça va? ça va bien? Oui, oui, très bien. Bon. Moi, je suis là en spectateur. Hein, j'ai pas de. Tu n'as pas de robot à faire étudier, tout va bien. Non, mon petit migrabot sur les migrations. Ah oui, tu as fait un robot sur les migrants. Allô? Oui, tu as fait un robot sur les migrants, c'est ça? Oui, oui, oui. Ce qui est très difficile à faire parce que si on veut éviter les contenus haineux, etc., alors Flint protège, mais c'est intéressant parce que je me souviens quand tu l'as fait, ça stresse beaucoup le robot parce qu'il doit faire très attention à ne pas tomber sur des contenus haineux là-dessus. Ouais. Est-ce que tu as réussi à avoir du meilleur résultat? Ce qui est intéressant, c'est c'est de voir comment il se comporte avec les sources qui véhiculent de la fake news. Ça, c'est pas mal parce que donc il y a des sites qui mélangent l'info, qui font circuler de l'info un petit peu remodelée. Donc ça, c'est rigolo. Par contre, là où j'ai peut-être un peu de difficulté aujourd'hui, c'est que c'est d'arriver à le faire se concentrer sur des contenus du type décodage, enfin ce que peuvent faire les décodeurs, les checkers de l'IB. C'est-à-dire, j'aimerais bien qui se focalise sur des contenus plutôt pédagogues, Ouais. de décryptage en fait. D'accord. Alors ça, c'est très intéressant parce que je vais donner un exemple d'un robot, ça intéressera tout le monde. J'ai voulu faire un robot sur les gilets jaunes. Ouais. Moi, j'avais un vrai problème parce que tout le monde raconte n'importe quoi. Et donc, mais je ne sais pas comment l'aborder, en fait, le sujet. Donc, c'est un peu le même sujet parce que c'est un sujet très, très sensible sur lequel il y a énormément de controverses. Il y a aussi des fake news, etc. Donc, évidemment, j'ai aucune fake news. Mais en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai entraîné sur la désinformation essentiellement. Parce que je me suis dit, en fait, dans ce problème-là, j'ai plutôt essayé d'aller voir l'info, l'intox, etc.
et en même temps quelques articles qui analysaient, qui étaient vraiment d'analyse. Donc j'ai évité tous les articles factuels. J'ai pris que ce que je trouvais vraiment intéressant avec des approches plutôt scientifiques, etc., sur la notion de territorialité, etc. Ouais. Et un peu le Parisien, mais parce qu'en fait, ils avaient justement une approche de comment circuler l'information sur Facebook. Donc vraiment, essayer d'avoir ce truc-là. Alors, je l'ai fait vendredi, hein, donc faut être prudent. Mais en fait, quand je vais dans le centre d'entraînement, notamment, je tombe sur pas mal de contenus assez intéressants, notamment Info Intox, donc pas mal d'informations sur les intox. Donc, ce que j'ai fait, moi, le parti que j'ai pris, c'est de le centrer sur une approche qui était la mienne, qui était de dire, en fait, j'ai du mal j'ai envie de comprendre comment fonctionne la désinformation, notamment via Facebook, etc. Donc, plutôt aller chercher des articles d'analyse qui essaient de comprendre ou de trier le vrai du faux. Oui. Plutôt que de prendre, en général, sur les fake news, et de prendre que les bons articles sur les gilets jaunes. Et en fait, en étant très précis sur un segment, du coup, il me parle des gilets jaunes, mais en fait, avec des résultats que j'ai trouvé plutôt intéressants. D'accord. Et alors, est-ce que ça, c'est une opération qu'on peut faire après coup? C'est-à-dire que moi, sur l'immigration, j'avais démarré un petit peu avec un spectre très très large. Et donc, depuis quelque temps, en effet, je pousse des sujets du type des intox, etc. Mais pour autant, je le vois pas vraiment se recalibrer de manière manifeste. Ouais. Parce que tu as un historique qui est assez lourd, quand même. Ouais, on a eu quelques problèmes avec des robots qui avaient été mal entraînés. Du coup, on a nettoyé. Ouais. Des fois, le réentraînement, enfin la rééducation, on va dire, prend du temps. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai parlé avec Thomas, pas trop d'explications non plus. Donc, mais avec le temps, il s'améliore. D'accord. Donc, en fait, une autre solution peut être carrément t'en refaire un. Si vraiment tu vois qu'il a été trop. C'est comme les enfants, je pense qu'au bout d'un moment, je sais pas, il faut en refaire un. Quoi. Et si je repasse dans mon historique, par exemple, des sujets un peu généralistes dont je considère qu'aujourd'hui ils rentrent plus dans le scope, et que je les passe en rouge, est-ce que ça peut aider? Oui. D'accord. Le fait de nettoyer ton historique, en fait, c'est le meilleur moyen, en fait, de faire en sorte qu'il se rééduque. Hein, en fait, parce qu'il Ok, ben je vais faire ça. ne garde pas de mémoire, en fait, normalement, de ce que tu lui as appris si tu le supprimes. Par contre, effectivement, comme il se déploie progressivement et pas tout en temps réel, en fait, il se peut que le redéploiement petit à petit, en fait, prenne un peu de temps. Donc, c'est pas toujours radical. Si tu supprimes tout l'historique, par exemple, il va pas changer radicalement. Ouais. Ça prend Ok. toujours un petit peu de temps et ce temps, on a du mal à le mesurer pour l'instant. Et donc, on va voir les voisins. Donc, il a pas mal de. Ouais, il faudrait que j'aille un peu voir parce que je voudrais vérifier comme qu'il n'y ait pas de sources quand même dans ces références qui seraient plutôt à donner au Darkbot, hein, qui est notre robot anti-fake news. Et donc, non, ça va, c'est délégué national. Ça va, ça va. J'ai peur que ce soit des extrémistes. Migre Europe, hein. J'en ai toujours un peu peur, ces trucs-là. Non, ça va, ça va, ça va. Il est plutôt bien entouré. J'avais un petit peu peur parce que ce sujet était tellement radical, mais tu l'as pas trop mal entraîné. Pour l'instant, il ne semble pas avoir accroché en fait de références trop extrémistes, quoi. Ouais, non, mais je suis un peu parano là-dessus parce qu'il sert en fait pour alimenter un projet là dont je m'occupe, qui est justement un projet qui essaie de faire un peu de désintox. Donc, en effet, je fais vachement gaffe à ce qu'il remonte. D'accord. Bon, bah, super. En tout cas, c'est très intéressant ce que tu fais. C'est important parce qu'en faisant ce travail-là aussi, ça nous permet d'aller, parce que le sujet des migrants, en fait, le Darkbot a tendance à les enlever parce qu'ils sont souvent très polémiques. Parce qu'il y a beaucoup de volume là-dessus. Donc, le fait de l'entraîner vraiment spécifiquement sur ce sujet-là, mais avec une approche beaucoup plus rationnelle,
Ça nous permet, en fait, ça permet de protéger aussi en même temps, de continuer à améliorer en fait la capacité que peut avoir l'intelligence artificielle de Flint à bien distinguer sur des sujets très très sensibles. Et donc c'est vraiment un travail très utile là, que tu fais en plus pour les autres, au-delà de pour toi. En fait, ça profite à tout le monde. Je n'arrive pas à voir Samuel. Je suis vraiment désolé. Alors, il a passé un message là, il y a quelques secondes disant que c'était bon. Ah bon? C'est bon. Ouais. Alors, je vais réessayer. Mais... Ah, c'est bon, Samuel. J'ai rétabli mon micro, donc normalement, vous devriez pouvoir m'entendre. Bonsoir à tous. Bonsoir, Samuel. Donc Samuel, qui était l'auteur d'un article, je vous invite à lire d'ailleurs, sur LinkedIn, où tu as raconté toute ton expérience. Autant tes déboires d'ailleurs que finalement tes succès aussi, et ton intérêt là-dessus. Si ça intéresse certains, je vous ferai le lien. Donc comment ça va avec tes robots? Parce que je sais que tu en entraînais beaucoup. Ouais, c'est vrai. Ça va plutôt bien. Écoute, j'ai réduit un peu le nombre de robots parce que c'est vrai qu'il y en avait beaucoup et la famille commençait à grandir. C'était un peu difficile à gérer. Mais bon, on en est sur 6 pour l'instant, donc il y en a toujours enfin, quelques-uns. Non, il y en a 2 qui sont particulièrement bien. Celui sur le whisky, dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui vraiment marche très bien. J'ai d'ailleurs lancé un fil Twitter il y a quelques mois et un fil aussi, un compte Instagram là récemment où je reprends des contenus que le robot trouve sur les réseaux et je les relaye. Donc j'essaie un peu d'exploiter tout ça pour partager un peu plus encore les contenus. Je vais probablement bientôt l'ouvrir aussi à des abonnés. Ah, super, très bien. Voilà. D'accord, tu vas faire comment? Donc, oui, tu vas l'ouvrir en fait à travers la page. Oui, exactement. Je vais peut-être le mettre en tweet épinglé en haut du profil avec le lien vers son profil pour que les gens puissent s'abonner. Donc, c'est le robot qui s'appelle Jack, c'est ça? Ouais, c'est Jack Junior, exactement. Jack Junior. Il y avait Jack et Jack Junior. J'ai gardé Jack, mais c'est sur Jack Junior aujourd'hui que je travaille en particulier. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas encore vu, parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment communiqué dessus, vous avez une page d'abonnement où vous pouvez. Il y a la porte qui s'ouvre régulièrement. J'ai laissé mes affaires dans une autre salle, donc je suis en train de me ramener toutes mes affaires dans la salle parce que je suis en train de fermer les bureaux. Voilà, donc une page pour pouvoir abonner. Donc là, si le jour où vous voudrez vous abonner à Jack Junior qui parle donc du whisky, vous pourrez aller sur ce lien public que partagera Samuel. Et donc là, on voit effectivement, dans cette page-là, on a quelques extraits de la sélection qui permettent d'avoir une idée à peu près. Donc, on voit qu'il parle bien de whisky. C'est ça, exactement. Il ne parle quasiment plus de vin rouge et de rhum, mais uniquement de whisky, ce qui me plaît beaucoup. Super. Il y a d'autres robots que vous voulez nous faire partager, non? Écoute, j'en ai un deuxième qui est assez récent et je trouve ça intéressant parce que vraiment, j'ai mis peut-être 20 articles et environ 2 minutes à l'éduquer et il était tout de suite super pertinent parce qu'il parle de Brexit. Oui. Et donc, comme on a une masse incroyable d'articles sur le sujet qui arrivent tous les jours en anglais et en français, j'ai réussi assez facilement à créer ce robot qu'on a partagé du coup avec un client avec lequel on travaille sur un projet dans ce contexte. Et voilà, qui est aussi très intéressé par le projet. Donc ça, c'est du coup le premier robot qu'on a ouvert en tant que Little Wing à des abonnés externes. D'accord. Donc celui-là, vous l'avez déjà en fait vous l'avez partagé. Ouais, et on l'a partagé la semaine dernière, exactement. Et on a du coup l'équipe communication de notre client qui est Eurotunnel, l'entreprise qui exploite le tunnel sous la Manche, qui s'est abonné et qui suit du coup depuis la semaine dernière ce que fait notre fleet qui s'appelle Harry. C'est Harry, donc on va aller voir Harry quand même. Donc il y a des abonnés, donc il y a 5 abonnés déjà. Voilà, c'est ça. Donc il est presque tous les jours en fait. Ouais, il est quotidien, il envoie 7 articles par jour, principalement des articles issus des médias anglophones, mais aussi parfois quelques articles français ou allemands, ce qui est assez intéressant. Ok, non, super intéressant. D'ailleurs, je vous à propos des robots auxquels on peut abonner. Alors, je vous donne un autre exemple en fait je ne sais pas si vous pourrez le voir. Je vais essayer de vous le mettre ici pour terminer.
d'un robot donc c'est Humain 6, hein, qui est la maison d'édition qui est Presse universitaire de France, notamment, et la collection Que sais-je, et qui a entraîné dans l'école des robots, donc il y a un qui a pris un abonnement. Ils sont plusieurs. Celui-là, ils ont entraîné un robot avec un scientifique sur la science. Et un robot qui soit plutôt grand public, qui permet d'explorer la science. Donc, comme ils en étaient contents, ils ont décidé de faire une newsletter. Alors, ils ont carrément fait leur propre design. Et eux, ils récupèrent en fait le flux RSS du robot. Et ensuite, ils l'intègrent dans leur propre newsletter avec leur propre mailchimp. Et donc, ils viennent de le lancer. Ils m'ont envoyé le mail ce matin. Donc, il y a une adresse qui vont partager publiquement. Vous pourrez vous abonner à ce robot. Donc, c'est un des premiers robots complètement travaillés pour Super. Voilà. Alors, j'ai un message, je crois. Arnaud, donc il me demande, je vais peut-être mettre le micro Arnaud, pour faire le fil Twitter, est-ce qu'on utilise un flux RSS? Question générale, depuis qu'on a ouvert les inscriptions payantes, est-ce que l'objectif c'est ça, vous êtes en bonne voie? C'est une très bonne question, on va pouvoir finir là-dessus. Alors, on avait plusieurs objectifs. On avait d'abord une offre individuelle à laquelle vous êtes tous abonnés. Et ensuite, il y a une offre qu'on appelle l'offre équipe qu'on a développée et structurée au mois de septembre après avoir déjà fait quelques tests avec pas mal d'entreprises. Donc, cette offre marche bien. Elle est plus souvent prise par des grands groupes, donc qui ne payent pas directement sur le site, donc on est plutôt sur des contrats d'un an, etc., avec un peu à la carte. Donc là, on a une vingtaine d'entreprises, donc on a rempli nos objectifs d'équilibre pour la fin de l'année, donc on est content. Donc, coûte pas très cher, hein, on a réduit beaucoup de choses. Maintenant, on a notre vraie question aujourd'hui, et si ça intéresse certains d'entre vous qui ont une âme d'entrepreneur ou business, je suis très preneur on va réfléchir là, d'ici la fin du mois et début janvier sur comment est-ce qu'on peut se développer, dans quel sens et quelles sont les bonnes étapes. Parce qu'on ne veut pas lever de fonds. Donc là, on est tout juste à l'équilibre. Mais se développer, ça veut dire investir un peu plus et on n'a pas encore suffisamment de cash pour investir un peu plus. Donc, on a rempli nos objectifs. Le point très positif pour nous, c'est qu'en fait, on a quasiment personne n'est mécontent. Et ce qu'on appelle le churn, c'est-à-dire le désabonnement de gens qui ont pris un abonnement mensuel, par exemple, qui se désabonneraient, est de 1% depuis le lancement. Donc, ça veut dire que l'attention qu'on met à travailler et l'expérience qu'on donne et la dimension on essaie de faire le mieux possible, en fait, est payante. Ce qui fait qu'on se développe moins vite parce qu'on ne fait pas de publicité à tout prix, on n'essaie pas d'avoir un maximum de clients, on essaie au contraire d'avoir des gens qui nous aident à construire le projet en même temps. Donc tout ça sont des éléments très positifs qui nous permettent de réfléchir à la façon dont on va se développer à la rentrée. Voilà. D'autres choses avant de terminer? Ah, Samuel qui rebondit. Avant l'ouverture de newsletter à des abonnés, est-il possible de personnaliser certaines choses comme la phrase d'intro, le design du robot? Oui, bonne question. Et c'est en effet possible. Pour le faire, il faut aller dans les paramètres du robot. Et donc, il y a un petit espace qu'on a aménagé qui permet d'avoir le profil. On peut changer le nom, évidemment, et la description du robot qu'on peut rentrer. Génial, super. Et donc là, il faut cliquer sur le petit OK qui est sous ce carré-là. Il ne faut pas cliquer sur les autres OK, mais sur celui-là. Donc, tu peux mettre ce que tu veux et ça apparaîtra donc sur ta page publique. Parfait. Voilà. Je suis vraiment. J'avais une petite question. Oui, Bruno, oui. Ouais, juste, j'ai vu flux RSS sur la page que tu viens de montrer. Non. Alors, le flux RSS, en fait, sont pour les abonnés qui ont pris un abonnement Team, équipe. Donc, c'est un abonnement qui est pour les entreprises qui permet de gérer une flotte d'éleveurs. Dans le genre, on a plusieurs éleveurs de robots et plusieurs robots. Donc, c'est un abonnement qui est plus pour les entreprises, qui est un peu plus cher. Donc, qui permet notamment ça. D'accord. Et abonné, c'est la page où je peux proposer à des gens de s'abonner pour recevoir la newsletter Social Seller. Ouais. Elle est mensuelle. Elle est comment? Elle est calquée sur sur ton rythme. Réglage. Si tu décides de le faire toutes les 2 fois par semaine, ça sera. Et donc, tu décides de l'heure et en fait, ils la recevront en même temps que toi. Ça ne sera pas exactement conforme puisqu'ils auront un lien pour se désabonner s'ils veulent.
Et tu vas pouvoir ensuite gérer tes abonnés directement depuis ton espace abonné. D'accord. Est-ce que leur interaction sur la newsletter ne nourrit pas le robot? Non. Ne participe pas à l'éducation du robot? Ah non. D'accord. Non, parce que sinon, ça perturberait en fait ta cohérence éditoriale. Non, mais ça, c'est intéressant parce que moi, je suis persuadé que face aux réseaux sociaux, c'est l'email qui va reprendre ces lettres de noblesse. J'ai lancé une newsletter, moi, sur mon profil LinkedIn pour partager des contenus dessus. J'ai plein d'abonnés, j'ai plein de gens qui s'abonnent et qui interagissent dessus. Et donc, je pense que utiliser l'email, je vais essayer de le voir si je ne peux pas le promouvoir en même temps pour voir comment les gens réagissent dessus. Donc, je n'avais pas vu ce côté abonné, donc je vais m'en servir. J'allais te demander comment je faisais, mais… Tu cliques sur abonné, et donc pour changer le texte de présentation, tu vas dans paramètres. Et effectivement, ta remarque sur le mail fait plaisir. Effectivement, nous, quand on l'a lancé il y a 2 ans, on a dit mais non, il faut faire des chatbots. Et en fait, on s'appuyait sur une expérience qu'on avait eue avec le mail, notamment lorsque j'avais travaillé pour lancer une offre abonnée pour le journal Ce Matin. Et on avait eu des résultats assez extraordinaires avec le mail. Et en fait, il faut savoir que le mail, en fait, c'est un tracteur, quoi. Ça résiste à tout pour l'instant. Et les variations assez fortes qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, notamment avec les changements d'algorithme, on ne les retrouve pas sur le mail. Voilà. Donc, en fait, mais moi, c'est une valeur sûre. Ouais, complètement. J'ai lancé ma newsletter en expliquant que puisqu'on a des algorithmes qui nous empêchent d'être en contact, et on va faire sans les algorithmes, on va faire l'email marketing. Ouais. Je pensais que j'aurais 50 inscrits, j'en ai 500. Oui, parce qu'en plus, il y a une surabondance de contenu. Les anti-spam commencent à bien filtrer. Voilà, il ne faut juste pas faire n'importe quoi. Il faut respecter les gens. Il faut leur permettre vraiment de se désabonner. Il faut faire du contenu intéressant. Il faut l'écrire différemment. Et les taux de transformation sont 100 fois plus importants sur le mail que sur les réseaux sociaux. Si on gère bien, complètement. Ouais. Très bien, cool. Merci. C'était intéressant de finir là-dessus, sur ces discussions. Merci à tous. Et prochaine réunion, donc c'est toujours les premiers lundi du mois. N'hésitez pas à vous inscrire. Si vous avez, pour tous ceux qui ont encore des soucis avec leur robot, n'hésitez pas à m'envoyer des mails ou à intervenir là, sur le petit chat de Zizani. Quand vous avez un problème, pour nous, c'est déjà le début d'une solution et c'est comme ça qu'on construit le projet. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à faire appel à moi. Et nous, ça nous permet justement de rendre les robots plus connaisseurs et on a besoin de votre expertise. Donc, c'est vraiment fait pour ça. Tu devrais décaler la prochaine, par contre. Pardon? Tu devrais décaler la prochaine. Pourquoi? C'est le premier lundi du mois ou le premier du mois? Non, le premier lundi du mois, donc c'est le 7 ou le 5. Ouais, donc ça c'est le 7. Ouais, non, ça ira alors. Ça ira. C'est pas le jour de l'an. Moi, je vais dormir un peu. Voilà. Merci beaucoup. Et merci de votre participation. Et à très bientôt. Salut, Benoît. Merci beaucoup. Salut. Merci.